Je ne parviens pas à parler de Kélian sans pleurer. Kélian a 22 ans, il est autiste et il a disparu à Paris le 4 juillet 2021. Ses proches multiplient les appels à témoins sur Internet. C'est le 7e d'une fratrie et qui est né avec des difficultés. Il est finalement retrouvé mort dans une tente près du métro Jaurès, dans le quartier de Stalingrad. Je suis en colère. On a perdu Kélian, qui est un jeune qu'on suivait depuis longtemps. Kélian a été assassiné par 3 individus. J'ai appris à Kélian de ne pas avoir honte de son handicap. Il ne savait pas lire ni écrire. Je lui ai dit c'est normal. C'était la mascotte du quartier. Parce qu'on l'a cherché partout alors qu'il était juste à côté. Juste là. Alors le lendemain, tout de suite, on décide de préparer une pétition, un courrier pour alerter. On a créé ce groupe-là où on s'est créé un plan de recherche à chaque fois. On sait que il y a pas mal d'informations qui ne circulent pas entre différents services de l'État. Là, actuellement, la force, c'est les réseaux sociaux. Mais sur le terrain, il y a rien. Et ce dispositif, je pense qu'il mériterait aujourd'hui qu'on l'évalue, qu'on le renforce et surtout qu'on puisse le déployer. Si le jeune Kélian, il avait ça sur lui, on l'aurait retrouvé. C'est pas la faute du policier ou quoi que ce soit, mais il sait pas comment agir. Moi, je le sais, parce que forcément, j'ai un enfant aussi autiste. On a besoin vraiment d'une intervention plus au sommet de l'État pour un problème finalement qui peut être le problème numéro 1. Selon le collectif, depuis le décès de Kélian, il y a eu 130 disparitions. Une disparition tous les 10 jours, dont 17 décès.